Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Af Pebet Amud Aleph 82a. La Mishnah nous dit Lo yilmad Adam Ravak Sofrim. Il ne faut pas qu'un célibataire s'habitue à enseigner des enfants. Donc, la ponctuation Lo yilmad, c'est basé sur ce que Rashi nous dit. Lo yilmad Ravak Sofrim. Rashi nous dit qu'un Ravak, c'est quelqu'un qui est panouille, célibataire, Belo Isha, sans femme. Sofrim, Rashi nous traduit par Melamde Tinokot, ceux qui enseignent aux enfants. Donc, il faut dire ici dans la Mishnah, le Yilmad Adam Ravak, Sofrim, que quelqu'un qui est Ravak, qui est célibataire, ne doit pas s'habituer, comme ça Rashi va nous dire, à être un Sofrim, à être un enseignant d'enfants. Donc, je souligne comme ça la version, car en effet, d'après le Tosot que chacun peut voir, donc du côté gauche en haut, la deuxième ligne, Tosot explique que Sofrim veut dire des Talmidim, des élèves. Donc d'après ça, il faut dire Lo Yelamed Adam Ravak Sofrim. Il ne faut pas qu'un célibataire va enseigner les enfants. Mais d'après Rashi, je reviens au Rashi, Sofrim, donc c'est Melam Detinokot, c'est des enseignants, c'est-à-dire Lo Yargil Ravak Atzmo. Il ne faut pas qu'un célibataire s'habitue, Liot Mina Sofrim, d'être des enseignants d'enfants. Quelle est la raison? Bigmara me fareshtama, dans la Gemara on verra la raison. Et Rashi nous dit que de même, on va voir dans la Mishnah dans un instant que le tilmad isha sofrim. Il ne faut pas qu'une femme va s'habituer à être une enseignante. Le targil atzma, Rashi nous traduit les mots, qu'elle ne s'habitue pas à liot memlam des tinokot, de faire partie de ceux qui enseignent les enfants. Sur le texte de la Mishnah, le tilmad isha sofrim, et une femme aussi ne doit pas s'entraîner à être une enseignante. Rabbi Lazar, mais Rabbi Lazar dit, af michel lo isha, même celui qui n'a pas de femme, Lo Yilmad Sofrim, qui n'apprennent pas à enseigner. Rashi, Af Mishen Lo Isha, même celui qui n'a pas de femme. Bigmara, Mefaresh Maï, dans la Gemara, on va expliquer qu'est-ce que Rabbi Lazar veut dire. Est-ce qu'il veut dire quelqu'un qui n'a plus de femme actuellement, mais dans le passé, il s'est déjà marié et pourtant on lui dit il ne doit pas enseigner les enfants, ou bien on parle de quelqu'un même qui est actuellement marié, mais sa femme n'est pas avec lui, qui ne doit pas enseigner les enfants. Continuons la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer Rabbi Yehuda dit, Lo yir et ravak be'ema. Il ne faut pas qu'un célibataire va faire paître, va garder du bétail. Deuxième chose, Rabbi Yehuda dit, Velo yishnush ravakim betalitachat. Il ne faut pas que deux célibataires dorment sous la même couverture sans vêtements. Vachachamim matirim, mais les sages autorisent aussi bien que un berger soit célibataire, et aussi bien que deux personnes célibataires vont dormir sous la même couverture. Rashi, la raison de Rabbi Yehuda qui dit le yir ravak et abeimot, qu'un berger ne peut pas être célibataire, chez lui tavela, pour pas qu'il va désirer avoir un rapport avec l'animal, d'après Rabbi Yehuda. De même, Rabbi Yehuda dit que v'lo yishnu shnei ravakim betalit echad. Pourquoi deux célibataires, d'après Rabbi Yehuda, ne peuvent pas dormir sous la même couverture chez le Yavo, les Mishkav Zachou, pour pas qu'ils vont avoir de relations homosexuelles? Pourtant les sages y permettent. Pourquoi? Chez le Nershedub Mishkav Zachou Beima, car comme nous allons le voir dans la Gemara, les sages ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Il dit qu'on ne soupçonne pas le peuple juif d'avoir des relations avec des animaux ou bien des relations homosexuelles. Gemara, la Gemara demande, Maïtama, quelle est la raison de la première chose qu'on a appris dans la Mishnah, qu'un célibataire ne peut pas enseigner des jeunes enfants? La Gemara propose, et disons que c'est parce que les célibataires, ils sont suspects d'avoir une relation homosexuelle avec ces enfants-là. On ne peut pas dire ça, parce que Vehatania, pourtant c'est dans une braïta, Amrulo le Rabbi Yehuda, les sages ont répondu à Rabbi Yehuda, comme Rashi nous dit, d'avoir la question Maïtama, quelle est la raison de le Yilmad Ravak Sofrim, pourquoi un célibataire ne doit pas s'habituer à être un enseignant? Et Nima la Gemara a proposé de dire si, on va dire que Mishum de Rachid et Ravakim, parce que les célibataires soupçonnent qu'à Mishkav Srou, qui va avoir des relations homosexuelles des Tinokot avec les enfants, on ne peut pas dire que ça c'est le problème de la Mishnah, qui dit une opinion neutre, donc qui n'est pas spécialement l'opinion de Rabbi Yehuda. Donc il fait plus attention aux célibataires en disant qu'ils vont avoir des relations homosexuelles, mais on ne peut pas dire que ici ça c'est le problème, parce que Amroulo le Rabbi Yehuda, Rashi nous dit
les sages ont répondu à Rabbi Yehuda de Matit et de notre Mishnah, lorsque Rabbi Yehuda il a dit de Amar lo ishon shne ravak que deux célibataires ne peuvent pas dormir sous la même couverture. Qu'est-ce qu'ils ont dit les sages? La Gemara nous dit l'oner shedu Yisrael al Mishkan Zachu. Ils ont dit à Rabbi Yehuda non, le peuple juif n'est pas suspect d'avoir de relations homosexuelles, velo à la beima, ni des relations avec des animaux. Alors la question revient, pourquoi un ravak, quelqu'un qui est célibataire, ne doit pas s'habituer à être enseigné les enfants? C'est pas, on ne soupçonne pas qu'il va avoir de relations homosexuelles avec les enfants. Alors quel est le problème? La Gemara répond, elle a ravak mishumimata d'inuke. La raison pourquoi le célibataire ne doit pas s'habituer à enseigner, c'est à cause des mères des enfants. Qu'est-ce que cela veut dire? Rashi mishum imata d'inuke. Pour les mamans des enfants, imotem shel tinokot, donc les mères de ces enfants, chez Metsuyot Etzto, qui se trouvent chez lui, ils viennent tous les jours chez cet enseignant-là, les Haviet Benem, le Bet HaSefer, pour amener les enfants à Bet HaSefer à l'école. C'est la raison pour laquelle on dit, il y a des mamans qui vont venir, toi tu es célibataire, eh bien t'habitues pas à enseigner les enfants parce que tu risques de fauter. Et ça c'est en ce qui concerne, donc pourquoi l'homme célibataire n'a pas le droit, ne doit pas s'habituer à enseigner des enfants. Non, pourquoi la femme en général, quoi qu'il arrive, ne doit pas s'habituer à enseigner des enfants. Isha, la mère, c'est Mishuma Vatadinu, c'est parce qu'il y a des fois des pères qui amènent les enfants. Dans certains commentaires, c'est expliqué que l'enseignant célibataire, lui, il enseigne dans un endroit dans lequel il y a aussi d'autres personnes qui se trouvent là-bas. Et donc, c'est la raison pour laquelle qu'on dit qu'uniquement un célibataire ne doit pas enseigner, parce qu'il y a les mamans qui vont venir et il va avoir à l'œil ces mamans-là et peut-être il va fauter avec elles. En revanche, lorsque c'est dans le sens inverse, lorsque c'est une femme qui enseigne, et la femme, elle enseigne chez elle à la maison, donc c'est dans un endroit qui est privé, personnel, il n'y a pas de différence, donc si elle est célibataire ou elle n'est pas célibataire, ça dépend donc de l'homme, que l'homme va venir chez cette femme-là, et c'est la raison pour laquelle donc il ne faut pas qu'elle s'habitue à enseigner des enfants. Après, la Gemara reprend les mots de Rabbi Lazar, Omer, Af, Mish'elo, Shechulu, même celui qui n'a, Rabbi Lazar a dit, même celui qui n'a pas de femme, il ne doit pas s'habituer à enseigner des petits-enfants. Alors, la Gemara questionne, veut savoir exactement de quoi s'agit-il. Ibayaleu. La Gemara s'est demandé qu'est-ce que Rabbi Lazar veut dire. Est-ce qu'il parle de Mish'elo, Isha Klal, de celui qui n'a pas du tout de femme, c'est-à-dire qui était marié dans le passé? On ne parle pas d'un célibataire, parce que célibataire, donc c'est sûr. On a dit donc au début de la Mishnah que non, Rabbi Lazar vient rajouter, dire quelque chose d'autre. Est-ce qu'il veut dire que c'est quelqu'un qui était dans le passé, il était marié, et que maintenant il n'est plus marié? Au Dilma, ou bien ce que Rabbi Lazar veut dire, qu'il est encore marié actuellement, juste qu'elle n'habite pas avec lui actuellement. Donc Rashi, Mishaelo Ishaklal, est-ce qu'il parle donc de quelqu'un qui n'a pas du tout de femme? Et donc dans ces cas-là, au Mosifat et Tanakama, il vient rajouter ici sur ce que Tanakama il a dit. Pourquoi? Des Kamar. Le Tanakama, il a dit, la première opinion de la Mishnah, c'était un ravak, c'est un célibataire. C'est quoi un ravak? C'est chez l'Onasa Isha Miyamav, qui ne s'est jamais marié. C'est lui qu'on appelle ravak. Et Ata Rabbi Lazar le même, Rabbi Lazar vient dire que même s'il était marié, donc c'est pas quelqu'un qui s'est jamais marié, il s'est déjà marié, ou Meta, elle est morte. Aval Yeshlo Venashuya Etzlo, mais si il a une femme juste qui n'est pas auprès de lui actuellement, Moutar, ça serait permis d'enseigner. Odilma, ou bien peut-être non, mais quand il veut dire qu'il n'a pas de femme, c'est que même s'il a actuellement une femme, juste, elle n'est pas présente avec lui, quand il est présent avec lui, c'est qu'il n'habite pas avec elle maintenant, il ne peut pas enseigner. Alors, qu'est-ce que Rabbi Lazar veut dire? La Gemara répond, Tashma, viens écoute. Non, c'est dans une braïta, Afmishi Yeshlo ve'ina shuya etzlo, même celui qui a une femme qui n'habite pas avec lui, lo yilam etzofim, ne doit pas s'habituer à enseigner des petits-enfants. Après, la Mishnah a dit que Rabbi Yehuda dit lo yire, qu'un berger célibataire n'a pas le droit donc d'être berger, n'a pas le droit d'être avec les animaux. De même, il a dit que deux célibataires n'ont pas le droit de se couvrir sous la même couverture. Tanya, c'est dans une braïta. Amrul le Rabbi Yehuda, les sages ont dit à Rabbi Yehuda, l'honneur chez Yisrael al Mishkav Zachok, le peuple juif n'est pas suspect d'avoir de relations homosexuelles, velo à la beima, et ni d'avoir de relations avec des animaux. Mishnah. Kol she'asakav imanashim. Tout homme dont l'activité est liée aux femmes. C'est-à-dire, donc, il a une profession qu'il a besoin des femmes pour vendre ses produits. Rashi, kol she'asakav imanashim. Shemlechet umanuto, que son travail, naset le nashim, c'est fait pour des femmes. Vanashim tzrichot, les femmes ont besoin de lui. Alors, tous ces gens-là, lo itiached imanashim, ils n'ont pas le droit d'être seuls, même avec plusieurs femmes. Comme ça, Rashi l'explique, lo itiached imanashim. Afilu imhar benashim, même si il y a plusieurs femmes.
C'est-à-dire, dans la Mishnah, on avait dit qu'un homme n'a pas le droit de s'isoler avec 2 femmes. Et d'après Rashi, il a le droit de s'isoler avec 3 femmes, avec 4 femmes. Alors, Rashi nous dit que ça, qu'on a dit dans la Mishnah avant, dans le passé, qu'un homme peut s'isoler avec n'a pas le droit de s'isoler avec 2 femmes, mais sous-entendu avec 3 femmes, oui, ça c'est un homme en général. Mais si c'est quelqu'un qui travaille avec les femmes, même si c'est avec beaucoup de femmes, il n'a pas le droit de s'isoler avec. Pourquoi? Le fichier libo gazbou, parce que littéralement son cœur est familier avec eux, c'est-à-dire qu'il a une certaine familiarité avec ces femmes-là. Tout le monde va, toutes ces femmes-là donc, vont couvrir sur lui, même s'il a fauté donc avec ces femmes. Ve'il ou Ishacharina. Et Rachid nous dit, en revanche, par contre, si c'est une autre personne, c'est pas quelqu'un qui travaille avec les femmes, Ben Shteinashim Tnan, il y a écrit qu'il n'a pas le droit de s'isoler avec 2 femmes. Avalim Shalosh, sous-entendu qu'avec 3 femmes, ou Arba, ou avec 4 femmes, Shapir Dami, il a oui le droit de s'isoler avec eux. Continuons la Mishnah. Et un homme ne doit pas enseigner un métier qui est lié aux femmes, donc c'est-à-dire qu'il va tourner avec des femmes, il est en compagnie des femmes. Le Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit le Olam Yilamed Adam et Beno Manut Neki avec Kala, que toujours un homme doit enseigner à son fils donc un métier qui est propre, donc qui n'est pas lié avec la faute, et qui est facile, donc dans lequel il ne va pas y avoir donc, des grandes dépenses pour gagner sa vie. On verra donc à la fin du cours aujourd'hui de quoi s'agit-il. Rashi Neki avec Kala, Rashi nous dit que Mefaresh Bigmara Shapir de la Gemara, on expliquera ça bien à la fin de la Gemara. Et Rashi rajoute les mots, donc on verra donc plus tard. Valiomar ben libo, un homme ne doit pas se dire Umanuzo iname asheret, que ce métier-là, il ne ramène pas la richesse. Et là, il va que je rachamim le misha osher shalom, qui demande miséricorde à celui que la richesse appartient, c'est-à-dire demander à Dieu de la richesse. On verra cette expression tout de suite dans la Gemara. Veitpal el misha osher vanechasim shelo, et qu'il adresse donc des prières à celui que toutes les richesses et tous les biens lui appartiennent. Car il n'y a pas de métier dans lequel il y a aussi bien de la pauvreté, aussi bien de la richesse. Du même métier, il peut y avoir des gens qui sont pauvres, d'autres qui ont le même métier, qui sont riches. Car la pauvreté ne provient pas la pauvreté ne provient pas du métier. De même, la richesse ne provient pas du métier. La kol le fils ruto, mais tout dépend du mérite de la personne. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Shimon ben Elazar dit, est-ce que tu as vu dans ta vie un animal sauvage ou un oiseau qui ont un métier? Ils n'ont pas de métier, et pourtant, ils se nourrissent sans souffrance. Alors, si on réfléchit, il va au niveau de la Shamsheni, eux, qui se nourrissent sans souffrance, ils ont été créés pour me servir. Vani nivret il est Shameshet Koni. Moi, je suis plus haut qu'eux, parce que moi, j'ai été créé pour servir mon Créateur. Quand dans la Chassidoute, la version, on rappelle aussi l'autre version, Vani lo nivret elle a le Shameshet Koni. J'ai été créé uniquement pour servir mon Créateur. Alors, Einodin Shetpan et Shilobetsar, n'est-ce pas, à plus forte raison que je devrais être en mesure de subvenir à mes besoins sans difficulté, sans aucune souffrance. Alors comment ça se fait que moi, qui est là pour servir le Créateur, directement, pas comme ces animaux qui sont là pour me servir à moi, et pourtant moi, je n'ai pas ma subsistance facilement, elle a seulement quoi? Shaorati masai vekipati parnasati, mais parce que j'ai corrompu mes actions, et donc j'ai raccourci, j'ai supprimé ma subsistance. Ça peut être traduit donc que Adam Arishon il a fauté, ça peut être que de chacun de nous individuellement, on n'est pas au top niveau. Abba Gourian ish tzadian omer mishum Abba Gouria. Abba Gourion, il dit un homme de Sidon, il dit au nom de Abba Gouria. Qu'est-ce qu'il dit en son nom? Que le yelamed Adam et beno chamar. Un homme ne doit pas apprendre à son fils d'être un ânier, un gamal, un chamelier, un kadar, un cocher, ou bien un sapan, ou bien un marin, ou bien d'être un roué, un berger, vechenvani, ou bien un épicier. Pourquoi? Chez Omanutam ou Manutlistim, car leur métier, c'est un métier qui pousse à la malhonnêteté, comme Rashi nous explique pour certains d'eux, que Chamar, Gamal, Sapan et Kadar, que l'ânier, le chamelier, le cocher, Rashi ramène d'abord le marin, d'abord après le cocher, il dit, bah les kranot kolelu, nous tout cela, donc ils ont des charrettes avec eux, ou manut listiot, et c'est des métiers qui poussent à voler, que chez l'animadrachim, parce que quand ces gens-là, donc ils ont leur charrette, leur carrosse, donc ils avancent d'un endroit à l'autre. Lorsqu'ils dorment dans les chemins, ils rentrent dans des champs, veloktim etziminakramim, ou dans des vignes, ils rentrent, et ils cueillent des bois de la vigne, ou perot, et ils prennent des fruits aussi. Ça, c'est une chose donc, qui est malhonnête dans ce qu'ils font. Ve'od, donc, deuxième chose, shenis karim la adam,
ils donnent leur service à quelqu'un, par exemple, pour arriver à telle et telle destination, et après ils font pas leurs conditions. Je donnais un exemple, mais ça peut être d'autres exemples. Ils donnent certaines conditions, après leurs conditions, donc ils vont pas faire la condition qu'ils ont dit. Donc ça incite à la malhonnêteté, tous ces métiers-là. Et après de même, donc le roé, behemot shelo, on parle de quelqu'un qui a ses propres animaux qui fait paître. Donc lui, chez Maviran, Lirot Bizdeacherim, lui, il a besoin de leur donner à manger. C'est pas un berger qui travaille pour quelqu'un d'autre. S'il travaille pour lui-même, eh bien, il va les amener dans d'autres champs pour paître là-bas. Renvani, un épicier, Mlumad Beona, il est habitué à tricher. Les Hatil Maïm Beyain, dans le vin, il met de l'eau. Le vin, ça coûte plus cher que de l'eau. Il met des cailloux dans du blé. Il dit que c'est du blé, très bon blé. Et il y a en réalité du blé aussi à l'intérieur. Après, il le fait peser. Et ça coûte, il le vend comme du blé. Et Rabbi Yehuda Omer Mishmo, Rabbi Yehuda, il dit au nom de Abagou, il y a Achamarin Ruban Reshaim. La majorité des âniers sont des malfaiteurs. Ve'agamalin Ruban Ksherim. Et la majorité des chameliers sont des hommes qui sont justes. Hasapanim Ruban Chassidim. Les marins, la majorité, sont des hommes pieux. Voyons Rashi. Achamarim Ruban Reshaim. Les âniers, la majorité, d'abord Mishmo Shel Abagouria, donc c'est-à-dire que c'était Rabbi Yehuda qui dit au nom de Abagouria. Que les âniers, la majorité sont des Reshaim, l'istiout, parce que ils volent. Agamal et Druban Ksherin, les chameliers, la majorité sont cachés chez Poshim, la Midbarot, parce qu'ils vont dans le désert, les Mekam, Doud et Chayot Velis, dans des endroits où se trouvent des bêtes sauvages et des brigands, Veirim, les Nafsham, et ils craignent pour leur âme, et ils ont peur que des mauvaises choses vont arriver. Donc ils brisent leur cœur à Kadosh Baruch Hu, donc ils prient à Kadosh Baruch Hu. À Sapanim, les marins, eux, ils sont encore plus. Ruban Chassid, la majorité sont des pieux. Chez Posh, comme un sakana, parce qu'ils vont dans des endroits qui sont encore plus dangereux. Mais Tamidem Birada, Yotamina Gamalim, eux, ils tremblent encore plus, constamment, encore plus que les chameliers. Donc ils prient encore plus à Dieu. En revanche, la suite, elle est que Tov Shebarov, im la Geinom, même le meilleur des médecins, il est voué au Geinom, à l'enfer. Rashi Tov Shebarov, im la Geinom. Pourquoi? Rashi ramène 3 raisons. Premièrement, parce que Eno Yaremina Choli. C'est une personne, donc, contrairement à ceux qu'on vient de voir, qu'eux, ils craignent que des malheurs qui vont leur arriver, ils prient à Dieu, mais le médecin, il n'a pas peur de la maladie. Ou machal, ou machal brim, et il mange des aliments qui sont bons pour la santé. Ve'inu meshaber libo lamakom. Il ne brise pas son cœur à Dieu pour se soumettre à Dieu. Deuxièmement, Rashi nous dit, ou pas mishorig nefashot. Des fois, il tue des âmes. Troisièmement, vejbiya dans les rapotés à nivenomérap, et des fois, il a la possibilité de guérir le pauvre, mais comme le pauvre n'a pas de quoi lui donner, le payer, eh bien, il ne le guérit pas. Et même le plus juste des abatteurs d'animaux, Shutaf o Shalamalek, c'est l'associé de Amalek. Rashi, c'est quoi le problème de Tov Shebat Abachim, même le meilleur des abatteurs d'animaux, Sveket Vreifot Baot Leyado. Il y a des fois des animaux que c'est un safek, sans doute que peut-être c'est taref, peut-être c'est pas kasher. Vechasal Mamono, mais il a pitié pour son argent. Bachil, quand même, il les fait manger aux gens. Et c'est l'associé d'Amalek, à voir c'est quoi le rapport donc avec Amalek. Continuons la Mishnah, Rabbi Norayom, Rabbi Noray dit Mani achani kolomanot baolam. Je laisse tous les métiers du monde. Ve'ini melamed el beni el Torah. Et j'enseigne à mon fils uniquement la Torah. Chez Adam ochel mischara baolam hazeh. Car l'homme jouit de la récompense de la Torah dans ce monde. Keren kayem et olam haba, le capital, lui est réservé dans le monde à venir. Par contre, les autres métiers ne sont pas ainsi. Lorsque un homme il arrive à la vieillesse, ou bien qu'il est malade, ou bien il est accablé de souffrance, et il ne peut pas se consacrer à son métier. Il meurt de faim. La Torah n'est pas ainsi. Comme Rashi nous dit, la Torah inaken she'af abali des zikna, que même celui qui arrive à la vieillesse, ou yisurim, ou bien qu'il a des souffrances, il ne peut pas étudier la Torah, eh bien, ou ochel mimatan tzara, il mange, c'est-à-dire il profite du salaire de la Torah qu'il a étudié dans le passé, dictive od yinuvun beseiva, comme il est écrit, ils porteront encore des fruits dans la vieillesse, comme on va voir le verset tout de suite, qui nous dit que la Torah c'est pas comme ça, elle a meshamarto mikol rabena aruto. La Torah le protège de toute mauvaise chose lorsqu'il est jeune. Ça lui donne un avenir, un espoir dans sa vieillesse. Comme on retrouve le verset qui dit que dans sa jeunesse, qu'est-ce que le texte dit? Que ceux qui espèrent en Hachem, ils vont renouveler leur force.
Beziklut Omer, à propos de la vieillesse, que ce que dit le texte. Odinu Beseiva, ils porteront encore des fruits dans la vieillesse. De même, on retrouve chez Avram Avinu que Avram Zaken, bien qu'Avram il était vieux, Vachem Beyer et Avram Bakol, et qu'Avram il a béni Hachem il a béni Avram dans tout, donc il a encore une bracha encore plus grande de ce qu'il avait lorsqu'il était jeune. Donc on voit qu'il arrive à une vieillesse, il a encore plus qu'avant. Donc c'est la suite de ce qu'il avait avant. Et où est-ce qu'on sait qu'Avram Avinu l'a fait toute la Torah? Matsinu Shasa Avram Avinu de la Torah Kula Chelonita. On retrouve qu'Avram Avinu il a observé toute la Torah avant qu'elle soit donnée. Genema, comme il est dit, Ekev Hashasham Avram Bekoli, parce qu'Avram a obéi à ma voix, Vayishmor Mishmarti, il a gardé mes ordonnances, mitzvotai, mes commandements, chukotai, veterotai, mes décrets et mes enseignements. Gmara, Tanuraban, le sage enseigne dans une braïta. Kol Shasakavim Nashim, tout homme dont l'activité est liée aux femmes, donc c'est avec le métier, il consiste à subvenir aux besoins des femmes. Surora, il a un mauvais comportement. Rashi Surora, Minagora. Donc c'est quelqu'un qui il a de mauvaises habitudes. Et Kirvutora, c'est-à-dire que s'approcher de lui, c'est pas bon. C'est pas la peine, les Yishtadel Imo, de s'efforcer, de se rapprocher de lui, de se nouer d'amitié avec lui. Chez Sarelav, c'est-à-dire d'aller vers lui ou Bal Beto et aller chez lui à la maison, c'est pas la peine de faire ça. Il faut s'éloigner de ces gens-là. Qui sont ces gens-là qui ont affaire avec les femmes? Comme par exemple Atzofim, les orfèvres qui font des bijoux pour les femmes. Rashi Atzofim, Tzof et Zav, donc ceux qui font des bijoux. Aosim, les Nashim qui font pour les femmes. Shirin, des bracelets qu'on met sur le pied. Les Amim, des boucles d'oreilles, des boucles de nez. Tabaot, et des anneaux qu'on met sur le doigt. Vasarissim, et ceux qui peignent, qui redressent les poils des vêtements des femmes. Sorel Begadim, les Nashim, pour que le vêtement il ait l'air bien beau, donc ils ont un peigne, c'est pas quelque chose d'évident à l'époque, un peigne, en plus il faut savoir le faire. Donc comme ça, pour bien remettre tout ce qu'il y a donc, sur le vêtement de la femme, pour que ça soit bien beau. De même, si ce que leur métier est Hanakorot, qui sont menaker, le nikour, qui nettoie les meules, comme Rashi nous dit, Hanakorot menaker chaim shel yad, ceux qui nettoient les meules à la main, chez Nashim Tochnot Baem, dans lesquels les femmes ils mettent le grès là-bas, le blé, et ils le moudent. Comme il est écrit dans le traité Ktuvot, voici les travaux qu'une femme, le service qu'une femme fait à son mari. Tochenet, elle va moudre le grain, ve'ofa, elle va cuire, ve'amrinan, et on dit, comment elle est tochenet, comment elle est mou, berechaya de yada, c'est avec un rechaim shaliat, c'est-à-dire donc avec une meule qui est à la main. Donc ça a besoin d'être nettoyé. Donc c'est ces gens-là qui vont voir les femmes pour le nettoyer. Ve'arochlin, les colporteurs, donc ils amènent des parfums aux femmes d'un endroit à l'autre. Ve'arochlin rachim mochin kishute besamim menashim, donc ils vendent des parfums pour les femmes. Puis ve'agardim, les tisserands. Ve'asaparim, les coiffeurs. Comme Rashi nous dit, c'est quel coiffeur il s'agit ici? Les femmes ont besoin de ces coiffeurs, non pas pour les femmes eux-mêmes, mais pour les enfants de ces femmes qui amènent donc leurs enfants chez les coiffeurs. Vehakovsim, et les blanchisseurs. Vehagara, le faiseur de saignée, on va encore en parler dans quelques instants, mais voyons Rashi d'abord. Vehagara Uman, donc c'est un médecin, son métier, un makis dam. Il fait de prise, il enlève du sang, il va sortir du sang. Al-Shem Shemegaret, il l'appelait Gara, parce que il est goré, il diminue le sang. Vehabalan, et celui qui s'occupe de l'établissement de bains. Rashi Abalan, Bechamem Erzot, celui qui réchauffe donc les bains. Vehabur, ce qui est le tanneur, donc il y a des pots qui confectionnent des vêtements et des chaussures, pour les femmes aussi, pour les femmes. Rashi Abourseki, le Rashi Abourseki avant celui de Balan. Mais Abed Lahem Orot, donc il leur fait des pots, l'île Boshvelin, pour qu'ils vont se vêtir et pour qu'ils vont se chausser. La Braïta rajoute que, c'est ça, la Braïta rajoute qu'elle m'a mis même l'Omelech le Kohen Gadol, on ne nomme pas parmi tous les artisans qu'on vient de citer ni un roi ni un Kohen Gadol. Maïtama, quelle est la raison? L'Omishum de Psilé, c'est parce que ces gens-là ils sont inaptes par rapport au point de vue légal. Et la Mishum des Zil ou Manutayou, parce que leur profession sont dégradants, donc ça c'est pas qu'après ces gens-là vont devenir des rois ou des Kohen Gadol, on va pas pouvoir les respecter. Tanoura Bana, nos sages enseignés, à Sarah, Dvarim, Nemrou, Begara, il y a 10 choses qui ont été dites à propos du faiseur de saignée.
mais alech al tzido. Il marche sur son côté, c'est-à-dire avec orgueil, qu'on va voir dans Rashi dans quelques instants. Deuxièmement, verucho gasa, il est vaniteux. Troisièmement, venitle veyoshev. Nitle, il suspend, il s'appuie, il s'allonge lorsqu'il s'assoit. Voyons Rashi qui nous explique ces trois premières choses qui sont dites à propos du faiseur de sang, du faiseur de saignée. Rashi nous met alech al tzido verucho gasa venitle veyoshev, donc il marche sur le côté et qu'il a l'esprit vaniteux et qui s'allonge, il s'appuie pour s'asseoir. Shloshtan, ces trois-là, siman et gava, c'est des signes d'orgueil. Aval enzo domelazo, mais chaque signe ne ressemble pas à l'un l'autre. Ou bekulan, mais dans tout cela, ou chalouk midat aksherim, il est différent de ceux qui sont kashers, des gens qui sont bons, qui ne sont pas orgueilleux, qui ni marchent comme ça, ni sont vaniteux, ni s'assoient d'une telle manière. Et Rashi nous explique la troisième chose qu'on a dit que Nitle ve Yoshev. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il se suspend, il s'assoit. Ino Yoshev, Lainken Nismar. Il s'assoit uniquement s'il s'appuie. O le achora, ou bien s'il s'appuie donc sur derrière. O al tzido, bien sur le côté. Dergava, c'est signe d'orgueil. Pourquoi il est tellement orgueilleux? Vu que les créatures, les gens, se soumettent à lui, donnent leur âme, ils se comptent sur lui. Ou Midgae, c'est pour cela donc il est orgueilleux. Ne pas oublier qu'à l'époque, donc faire une saignée, donc c'était un acte médical très important. Il faisait saigner énormément la personne dans des veines dans lesquelles il y a beaucoup de sang. Continuons. Ve'ino tsara. Et il est avare. Pourquoi? Rashi ve'ino avare bemamono. Donc il est avare de son argent. Les otsikloum, il ne veut pas dépenser. Parce qu'il a l'habitude de manger chez ceux qui fait une saignée, parce que la coutume était que celui qui fait une saignée, il va perdre beaucoup de sang. Donc pour se renforcer, il y a un bon repas qui se trouve chez la personne qui va faire le saignée. La coutume est que celui qui fait la saignée va manger avec celui qui va recevoir cette saignée. Donc il mange à chaque fois, donc il fait une saignée avec quelqu'un. Il n'a pas l'habitude lui donc de dépenser pour acheter son argent, pour acheter de la nourriture avec son argent. Ve'inora, Rachid nous dit, il a un mauvais œil, c'est un noten einavabrim, il met ses yeux, c'est un mauvais œil sur ceux qui sont en bonne santé, chez Yachlo pour qu'ils tombent malades, ve'yutzrichimlo qui vont avoir besoin de lui. De plus, ochel arbe, il mange beaucoup. Pourquoi il mange beaucoup? Parce qu'il a l'habitude de manger avec beaucoup de gens tous les jours. Motsikima, toujours dans Rashi, la Mishnah en même temps Rashi, donc Motsikima, et il défèque peu. Mitor Shemachalo Yaf, vu qu'il mange des choses qui sont très bonnes, bonnes pour la santé, Belechem Naki, du pain blanc, ou Basacham, de la viande qui est grasse, Shememat Imetazevel, qui font qu'il n'y a pas beaucoup de résidus, donc il n'y a pas beaucoup de quoi faire sortir. Pourquoi il mange tellement et tellement bien? Chez Kol Adam, parce que tout celui qui fait une akaza, donc qui fait cette saignée-là, il prépare donc un repas qui est bon pour la santé. De plus, qui est dit donc à propos de ce gara, de ce faiseur de saignée, il est soupçonné de débauche. Rashi, vu que les femmes ont besoin de lui, même il est en contact avec eux. Puis il est soupçonné aussi vers la gazelle du vol. Parce que les femmes volent du mari pour le payer, pour lui donner. Et il est aussi soupçonné de diffusion de sang. Parce que Zimnin, des fois, des chafel dama, il va verser, il va faire sortir beaucoup de sang, de manière qu'il reste pas retenir vite, qu'il va rester moins qu'un révit de sang, moins que 86 ml de sang, et que la personne donc, il est en danger, s'il y a du vent, s'il y a quelque chose qui va lui arriver, il risque de mourir. Darash bar kapara, il a dit, le hol, amilamed adam et beno de qui avec Kala, un homme doit toujours enseigner à son fils un métier propre et aisé, donc on avait vu aussi ça dans la Mishnah, au nom de quelqu'un d'autre, c'était Rabbi Meir qui disait ça, voir pourquoi, qu'est-ce que bar kapara ici vient rajouter par rapport à ce qu'il est dans la Mishnah, mais en tous les cas ici la Gemara demande Maï, donc c'est quoi ce métier-là qui est aisé et propre? Amaraviuda, Raviuda a dit, c'est Martha de Talmiyuta, la couture en sillon. Qu'est-ce que cela veut dire? Rashi nous dit, Martha de Talmiyuta, Machat Talmiyit, donc une couture en sillon, brodée belaz, c'est-à-dire Shatfirot, Asuyot, Tlamim, Tlamim, c'est-à-dire que les coutures sont faites rangées par rangées, Shurot, Shurot. Quel rapport maintenant de Talmiyuta? Talmiyuta vient du langage de Tlamim qui veut dire donc qui Tlamim Shel Macharesha, comme des sillons de la
lorsqu'on laboure, je veux dire quand on laboure, donc quand la chose avec laquelle on laboure, donc après ça fait donc des sillons, ça fait des tlamim, donc d'où l'expression ici de talmiyuta. Et l'idée ici, donc ce travail-là, donc c'est un travail qui est propre et que les gens ils peuvent le faire, les gens ils en ont besoin, donc en tous les cas il va le faire. C'est quelque chose donc, qui est facile, il n'a pas besoin de beaucoup dépenser et ça ne mène pas à la faute. Une halakha pour conclure. Donc en ce qui concerne donc, le yichud, on a vu plusieurs halakhot et là, en effet, le peuple juif n'est pas soupçonné donc d'avoir des relations homosexuelles avec des animaux. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'interdiction d'être s'isoler avec eux. Alors, si quelqu'un s'éloigne même de ça, c'est Meshubach. Même les grands sages, on avait appris dans le cours précédent, qu'ils éloignaient donc les animaux pour ne pas être isolés avec eux. C'est c'est ramené aussi que dans notre génération, c'est-à-dire à l'époque du Shulchan Aruch, qu'il y a beaucoup de gens qui sont par route, il faut s'éloigner même de l'isolement avec un homme. En ce qui concerne donc un mot de Chassidut, dans Chassidut, c'est ramené plusieurs fois la différence entre un inivreti leshem eshet koni, un ilon nivreti ella leshem eshet koni. J'ai été créé pour servir mon Créateur, c'est une chose. Et je n'ai été créé que pour servir mon Créateur, c'est une deuxième chose. Parce que quand on dit en ella, c'est que j'ai été créé uniquement pour ça. C'est l'eikou, c'est uniquement pour ça. C'est deux manières de servir Dieu. Celui que nivreti leshem eshet koni, ok, je dois servir mon Créateur, mais j'ai aussi ma vie personnelle. Il y a deux choses différentes. En revanche, celui qui a celui qui a été créé uniquement pour servir le Créateur, alors lui, il est entièrement pour Akadosh Baruch Hu à 100% dans le sens qu'il n'y a pas ici encore quelque chose d'autre. Torah et Mitzvot sont gravés dans lui-même. Il a une seule vie. Uniquement servir son Créateur. Qu'Hachem fasse qu'on va réussir à faire ce travail-là, le Sham Eshet Koni. Elle a seulement pour servir le Créateur, de faire une demeure à Akadosh Baruch Hu ici-bas et d'accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.